Alors, vous êtes en Angleterre, vous avez de la famille en Angleterre et vous voulez savoir quel est le meilleur statut à avoir en Angleterre. Faut-il être un employé? Faut-il être un entrepreneur? Dans cette vidéo, je vais vous apporter toutes les réponses par rapport à ça. Je vous dirai quels sont les avantages d'être un entrepreneur vivant en Angleterre ou bien avoir une entreprise enregistrée tout simplement en Angleterre. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai vécu en Angleterre pendant une bonne période de mon parcours et dans cette vidéo, je vous présenterai comment vous pouvez devenir un entrepreneur étant en Angleterre, comment vous pouvez enregistrer une entreprise en Angleterre et quels sont les avantages d'enregistrer votre entreprise en Angleterre. À tout à l'heure. Alors, bienvenue encore dans cette vidéo où nous allons voir pour ceux qui sont en Angleterre ou bien pour ceux qui désirent s'installer en Angleterre, pour ceux qui ont la possibilité d'enregistrer une entreprise en Angleterre, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est avantageux. Quels sont les avantages que ça vous procure? Alors, il faut déjà savoir que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont extrêmement capitales. Ce sont des informations que vous pourrez avoir chez un avocat de l'immigration contre de l'argent, bien entendu. Ce sont des informations qui vont vous sauver la vie si vous voulez vraiment réussir. Ce sont des informations que généralement les Indiens se partagent dans leur communauté, les Chinois, les Pakistanais. Vous voyez tous ces gens qui viennent hors de l'Angleterre et qui viennent réussir en Angleterre dans l'entrepreneuriat. Ce sont des informations qu'ils ont avant de rentrer en Angleterre et lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils appliquent ces informations et ils réussissent. Alors moi, ayant été en Angleterre et ayant réussi dans l'entrepreneuriat en Angleterre, j'ai décidé de vous donner ces informations pour justement aider la communauté africaine. J'ai conscience que pour que l'Afrique en fait soit respectée sur la scène internationale, il faut que ses fils et ses filles s'engagent sur des terrains comme l'entrepreneuriat, quel que soit l'endroit du monde dans lequel ils sont. Et je suis consciente également que sur cette chaîne, il y a plusieurs personnes qui me suivent de partout dans le monde et particulièrement en Angleterre, le pays que j'affectionne particulièrement. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être comme entrepreneur en Angleterre, d'enregistrer son entreprise en Angleterre et d'en profiter? Premièrement, je vous dirais, je parle des avantages parce que j'ai essayé de réfléchir par rapport aux inconvénients et je n'ai trouvé aucun inconvénient. D'entrée de jeu, je vais vous dire, sincèrement, je n'ai trouvé aucun inconvénient par rapport à cette position-là. Alors, qu'est-ce que le privilège que ça donne? Premièrement, enregistrer une entreprise en Angleterre, c'est la chose la plus facile, quoi. En 15 minutes, c'est fait. Et ça coûte 15 livres, tout simplement. Moi, je me rappelle, j'ai enregistré mon entreprise, il était minuit du matin. il était minuit et en 15 minutes, c'était déjà enregistré et le lendemain, tout était fait. Une semaine après, j'ai reçu toutes les informations, tous les documents qu'il fallait. Donc, vous devez enregistrer votre entreprise sur un site qui s'appelle Company House. Quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes, vous pouvez le faire. Tout simplement que pour enregistrer, il vous faut avoir une adresse en Angleterre. Donc, si vous vivez en Angleterre, il n'y a pas de problème. Il faut avoir une adresse, il faut décider qui sera actionnaire. Bien entendu, c'est vous, ça peut être quelqu'un d'autre, vous pouvez ajouter quelqu'un d'autre. Vous devez décider sur la forme juridique. Alors, en Angleterre, on a deux formes, Limited Company et Profit et Non-Profit Organization, donc, ou Self-Employed aussi, bon, dans les compagnies à but lucratif. Donc, si vous voulez enregistrer une compagnie comme une SARL dans le domaine francophone, en Angleterre, ça va correspondre à une Limited Company. Donc, c'est assez facile de le faire. Alors, concrètement parlant, dans la vie de chaque jour, c'est très avantageux. Je vais prendre le cas pour ceux qui sont sous allocation familiale et ceux qui ne sont pas sous allocation familiale, parce qu'il faut savoir que plus de un tiers de la population anglaise, de la population vivant en Angleterre, vit sous les allocations familiales. C'est une réalité en Angleterre. Mais cependant, je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas informés des avantages que le pays propose, des avantages que la position d'entrepreneur propose. Alors, pour ceux qui sont sous allocation familiale et qui aimeraient devenir entrepreneur, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Alors, premièrement, quand vous êtes sous allocation familiale, il y a deux formes d'allocation familiale en Angleterre. Il y a Universal Credit et les bénéfices donnés par le council. Donc, la majorité d'entre eux, la majorité des gens sont sous les bénéfices donnés par le council. Donc, je vous conseillerais de migrer pour aller au Universal Credit.
Pourquoi? Parce que quand vous êtes sous le compte, c'est le compte civil qui contrôle tout. Il contrôle les revenus que vous avez dans votre compte bancaire. Il contrôle combien vous dépensez, combien vous recevez pour votre maison. Il contrôle tout en fait. Donc, vous avez très peu de marge pour agir. Et aussi, ils ne veulent pas que vous ayez une source de revenus qui vous rapporte qui vous rapporte, où vous travaillez plus de 16 heures par semaine, par exemple. Donc, c'est vraiment très limité, c'est très compliqué. Cependant, si vous migrez vers Universal Credit, premièrement, vous êtes considéré, ayant une entreprise enregistrée bien entendu, vous êtes considéré comme self-employed auprès de Universal Credit, même si votre entreprise est une limited company. Je crois que les gens qui sont en Angleterre comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Donc, vous êtes considéré comme ça et vous avez plus de marge en fait. Donc, on vous donne vos Universal Credit en fonction de ce que vous avez reçu le mois qui est passé. Donc, en fonction de ce que vous recevez chaque mois. Donc, vous avez quand même une marge pour déclarer ce que vous avez reçu, les avantages, les bénéfices que vous avez eus. Si vous n'avez pas eu assez de bénéfices, ils vous font le top-up et vous pouvez avancer comme ça jusqu'à ce que votre entreprise grandisse. Et en plus de ça, vous avez un coaching. Il vous donne un coaching gratuit qui est très intéressant. Il vous donne aussi des fonds. Parce que si vous êtes sous Universal Credit et vous avez une entreprise enregistrée, vous avez droit à des fonds pour entrepreneurs. Parce qu'on aimerait voir votre entreprise grandir et recruter aussi. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Et n'oubliez pas, le fait d'être sous Universal Credit ne veut pas dire que vous n'avez plus les bénéfices en ce qui concerne votre maison ne sera plus payée, non, tout ça. Non, comme je vous ai dit, vous aurez droit à une certaine somme d'argent par mois, mais la variété de cette somme d'argent dépendra des revenus que vous aurez eus dans votre entreprise et dépendra de ce que vous aurez déclaré. Je vous conseille de suivre la vidéo où je parlais d'Amazon, des taxes avec Amazon et tout, pour savoir comment déclarer les revenus quand on a une entreprise, pour pouvoir profiter du système, bien entendu. Donc, ça, c'est très important pour ceux qui sont en Angleterre. Alors, si vous n'êtes pas sous le système de bénéfices, par exemple, disons que voilà, vous travaillez dans une entreprise, vous avez des revenus assez consistants, ou bien vous êtes un jeune étudiant qui veut créer son entreprise, ça c'est encore même très intéressant. Je vais parler ici à ceux qui ont déjà la résidence, parce que si vous n'avez pas encore la résidence, c'est assez biaisé, mais pour ceux qui ont déjà la résidence en Angleterre, c'est plus avantageux. Donc, vous allez enregistrer votre entreprise et vous allez commencer à travailler dans cette entreprise-là, le nombre d'heures que vous voulez, travailler comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est que la fiscalité anglaise est très, très, très avantageuse pour les entrepreneurs. Donc, vous êtes taxé à 20% à partir du moment où vous réussissez à faire des revenus de plus de 100 000 livres de bénéfices par an dans votre entreprise. J'ai bien dit 100 000 livres de bénéfices par an dans votre entreprise. Alors, pour arriver à ce niveau, vous comprenez bien qu'il faut vraiment travailler, il faut vraiment que l'entreprise ait des revenus. Et je vous conseillerais à ce niveau d'avoir un bon avocat qui va vous aider à faire vos déclarations chaque année, un avocat qui va vous aider vraiment à profiter vraiment du système, quoi. Et vous allez vous rendre compte que c'est très avantageux dans ce sens-là. Un autre avantage que j'ai pu voir à enregistrer une entreprise en Angleterre, c'est que vous pouvez avoir votre entreprise en Angleterre et ne pas vivre vous-même en Angleterre, d'accord? Donc, l'entreprise peut être domiciliée en Angleterre, votre compte bancaire est en Angleterre, cependant, vous vivez dans un autre pays. Par exemple, moi, j'ai enregistré mon entreprise en Angleterre, mais en ce moment, je suis au Canada. Ça fait plus de 8 mois à peu près que je suis au Canada et tout se passe bien, ça se jette bien, les revenus rentrent, ça se passe très bien. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. C'est la raison pour laquelle je vous conseillerais de vraiment réfléchir à votre vie, de réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie entrepreneuriale, de prendre les bonnes décisions, de profiter du système dans lequel vous êtes. Alors, dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'immigration en Angleterre en tant qu'entrepreneur. On verra le cas de ceux qui sont en Europe ou bien qui sont dans l'Union européenne et qui peuvent rentrer en Angleterre pour enrichir une entreprise. On verra le cas de ceux qui sont peut-être dans l'Union européenne, mais n'ont pas le passeport européen. Ou bien de ceux qui sont en Afrique et ont le passeport qui correspond à leur pays de naissance et veulent rentrer en Angleterre comme des entrepreneurs. Donc, restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt dans la prochaine vidéo où je vous parle de l'immigration en tant qu'entrepreneur en Angleterre. À très bientôt!